Salut à tous et bienvenue sur Mini-Inch, l'actualité des miniatures à échelle 1/64 et 3 inch. On se retrouve donc dans une nouvelle vidéo pour la découverte des nouveautés d'un fabricant allemand que je suppose vous connaissez déjà, à savoir Siku, avec les nouveautés de la marque de juillet. Cette nouveautés sont ainsi proposées par Siku depuis le mois de juillet, à savoir deux nouveautés à l'échelle 1/50 avec deux nouvelles cabines de MAN, donc à savoir un TGM, donc un camion MAN avec un bateau, un camion MAN en version grande échelle follower Allemagne. Il y a également une nouveauté en farmer à l'échelle 1/32 avec un petit véhicule qui s'appelle un AEB TerraTrack. Il s'agit du modèle TT211. On retrouve également des accessoires Siku World, donc il s'agit ici d'arbres, deux arbres, et on retrouve trois blisters avec une version Polizia de la nouvelle 911 qui est disponible depuis le début de l'année, et également le nouveau Audi Q5 qui arrive enfin en magasin, et la version convertible de la Continental GT en version V8. Donc on va passer maintenant à une revue plus détaillée des nouveautés. Donc tout d'abord, pour compléter l'espace Siku World de chez Siku, il y a un petit coffret, donc à référence 5590, qui est constitué de deux arbres. Et voici donc deux arbres pour compléter le monde Siku World de chez Siku. Donc il s'adapte parfaitement que ce soit au véhicule à l'échelle 1/50 comme on le constate, ou encore au blister avec les véhicules. Depuis maintenant l'année dernière, Siku propose au catalogue une Bentley GT en version V8, mais il s'agit du modèle couvert. Et donc cette année, Siku propose depuis quelques mois maintenant la version découvrable de la convertible Bentley. Cette nouvelle Bentley comporte donc des feux avant et arrière rapportés, ainsi que la présence de plaques d'immatriculation à l'avant et aussi à l'arrière. La plaque d'immatriculation, si on remarque bien, elle est en MK. Il s'agit en fait de l'immatriculation de la ville de Lüdenscheid en Allemagne, qui est le siège de Siku. L'intérieur est très bien détaillé, comme on peut le voir. On a également le logo Bentley à l'avant et à l'arrière, qui est tampographié, donc qui est représenté. Malheureusement, les poignées de porte ici sont pas peintes, c'est un petit peu dommage, et également la grille quand même reste assez sobre. Ensemble, la miniature est assez correcte. On remarque les nouvelles jantes qui sont ici. Et en plus de surcroît, elle est fabriquée en Europe puisqu'elle est assemblée en Pologne. La nouveauté vraiment que tout le monde attend, c'est l'Audi Q5 puisqu'il s'agit d'un modèle qui n'existe pas encore à l'échelle 3 inch. Donc maintenant qui est reproduit par Siku. Il représente donc le nouvel Audi Q5 de la marque d'Ingolstadt puisqu'il s'agit de la dernière version de la calandre à l'avant. Donc la calandre est ici rapportée avec le logo Audi qui est en topographie. À l'arrière, on remarque par contre qu'il n'y a pas de feu rapporté puisqu'il s'agit de peinture. Audi et Q5 sont ici en topographie. De même que pour la Bentley, on observe une plaque en MK et le modèle possède un attache remorque pour être compatible avec les différents attaches de la marque Siku. La miniature possède également des nouvelles jantes Siku qui sont ici grises. Bon, elles conviennent un petit peu moins bien que les nouvelles jantes sur la Bentley qui sont légèrement différentes. Dans l'ensemble, la miniature est assez sympa. Elle possède comme d'habitude chez Siku des portes ouvrantes avec un intérieur détaillé. La troisième nouveauté blister est la Porsche 911 en version Polizia. Donc après les différentes 911 et la Cayman, elle remplace donc le précédent modèle qui était au catalogue de chez Siku. Donc il s'agit en fait du modèle qui est disponible depuis mars, donc de la dernière 911 de chez Porsche, ici en version Polizia, gardienne de l'autoroute. Le gris est vraiment ici très bien réussi, s'adapte vraiment à la Porsche, en plus donne des reflets très sympas en extérieur. La miniature possède également la nouvelle topographie de la police allemande sur le latéral, avec un bandeau bleu et des bandes fluorescentes jaunes. Néanmoins, comme pour la BM qui est sortie l'année dernière, on observe qu'il n'y a pas de décoration sur le capot avant, ni de rappel à l'arrière, ce qui est un petit peu dommage. On remarque aussi qu'il n'y a rien sur le pare-choc arrière. La miniature, comme celle de mars, possède des feux avant rapportés, des feux arrière peints, une topographie Porsche à l'arrière ici, et un petit logo qui est rapporté. Elle possède également des plaques d'immatriculation. Enfin, comme une voiture de police standard, elle possède sa propre rampe de gyrophare. Ici une rampe classique, il n'y a pas de nouveauté sur le modèle. Ces nouveautés Siku permettent également l'arrivée d'un nouveau moule puisqu'il s'agit d'un nouveau camion qui est disponible à l'échelle 50, à savoir le MAN TGM. Il s'agit donc d'une nouvelle cabine qui est disponible chez Siku avec la dernière génération de MAN. La version est quand même très simple
il n'y a pas de feu avant rapporté, il n'y a pas de tempographie sur les feux. Seule la calandre MAN est rapportée. Les rétroviseurs sont ici souples et donc assez incassables. Donc la première référence disponible, il y a 2715 et possède donc un bateau qui est assez bien décoré, comme on remarque ici, avec une cabine de pilotage, 2 sièges, la représentation du moteur à l'arrière. La miniature possède donc à l'arrière une attache pour attacher le bateau, très simple. Et à l'arrière, pareil, beaucoup de simplicité sur cette miniature avec seulement la présence des feux avant. Contrairement au précédent modèle à l'échelle 1/50e, on remarque qu'il n'y a pas de plaque d'immatriculation qui est présente. C'est un peu dommage. Et également des nouvelles jantes grises assez ternes. Dans l'ensemble, le MAN là quand même, il manque un petit peu de couleur, surtout sur le bateau. Ça fait très sobre, on va dire. Le deuxième camion de ce mois est également un MAN TGM, mais en version grande échelle, cette fois-ci. En version grande échelle. Il s'agit donc de la référence 2114. Une échelle qui est quand même assez grande, comme on peut le voir. Et qui fait à peu près une vingtaine de centimètres. Comme sur le précédent modèle grande échelle de CCQ qui était le Mercedes, la grande échelle se déploie et également mobile. Par contre, sur ce modèle, on observe que les casiers ne sont pas ouvrables et que en fait, seule l'échelle est une partie ouvrante, ce qui est un peu dommage, surtout que chez CQ, normalement, les ouvrants sont très présents sur ces modèles-là. Donc ici, il n'y a pas d'ouvrant. À l'arrière, par contre, on remarque la présence tout de même d'une plaque d'immatriculation qui est représentée. Les feux ici sont pas peints. Et là à l'avant, pareil, il n'y a pas de feu rapporté. Cette fois sur ce modèle, c'est des feux qui sont peints. Un modèle quand même qui a assez fière allure, qui est très solide, vu que les rétros sont adaptés en fait pour les enfants, soit en version souple. Bon, un modèle quand même qui a une belle allure et qui convient parfaitement aux dernières CQ, de par sa taille, à l'échelle tout de même 1/50e. Enfin, la dernière nouveauté de ce mois de juillet, et le petit AEB TerraTrack TT211, donc une nouveauté CQ Farmer à l'échelle 1/32e. Il s'agit donc d'un petit véhicule qui peut se faufiler partout et ici développé avec un matériel de débroussaillage qui n'est sans marque. Il n'est pas sans rappeler le matériel Kuhn par exemple. Donc il est ici associé avec une faucheuse. Donc la faucheuse, comme d'habitude, elle reprend le traditionnel moule de chez CQ avec 2 parties ici tournantes. Le véhicule, lui, possède un crochet à l'arrière et un crochet à l'avant. Les feux avant sont souples et la cabine n'est pas amovible. Donc un véhicule assez compact, léger et qui s'adaptera très bien avec la gamme Farmer à l'échelle 1/32. Surtout, il complète tout ce qui est autour des tracteurs. Et c'est toujours assez bien d'avoir un petit véhicule comme ça, qui peut se faufiler partout. Et en plus, on peut lui mettre des accessoires. Pareil, peut-être penser en mettre en service routier avec un accessoire de tonte routière qui est disponible sur le Valtra et le Fendt. On se retrouve très bientôt sur Mini Inch avec du contenu encore plus exclusif, plus de nouveautés, plus de news. N'hésitez pas également à suivre Mini Inch sur miniinch.com et également sur tous ses réseaux sociaux, à savoir Instagram, Twitter ou encore Facebook. On se dit à très bientôt. Allez, ciao!